J'ai sorti plus de 50 000 $ de mes propres firmes ces 10 derniers mois. 35 000 $ sur un premier payout et 15 000 $ 4 mois plus tard sur un second. Même compte, même stratégie. Et quand je regarde autour de moi, quand je lis vos commentaires, mes DM ou encore les messages que je reçois tous les jours des traders de ma communauté, eh bien la majorité n'arrive même pas au payout. Ils passent le challenge, sont financés et puis rien. Soit la propre firme leur refuse le retrait, soit ils crament leur compte, soit la propre firme ferme du jour au lendemain. Et les chiffres sont brutaux. FPFX Technologies a analysé plus de 300 000 comptes chez 10 propres firmes différentes. 14% passent le challenge et sur ces 14%, à peine la moitié arrive au payout. 7% au total, 7 traders sur 100. Moi j'en fais partie. Pas parce que j'ai un talent spécial, mais parce que j'ai un système. Et dans cette vidéo, je te le donne en entier. Du choix de la propre firme jusqu'au payout sur ton compte bancaire. Mon histoire, je l'ai déjà racontée. Donc dans cette vidéo, nous allons aller droit au système. Et n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram qui est 100% gratuit pour voir ce système en action. C'est parti! Étape 1, choisir ta propre firme. Si tu choisis la mauvaise propre firme, tout ce qui suit ne sert à rien. Et ça, beaucoup de traders l'apprennent de la pire des manières possibles. Regarde ce qui s'est passé rien qu'en 2024. MetaQuotes décide en février de révoquer les licences MT4 et MT5 de toutes les propres firmes qui n'avaient pas de vraie relation avec un broker. C'était un stress test et plus de 80 propres firmes ne l'ont pas survécu. True Forex Funds, le 13 mai 2024, le site passe hors ligne, 300 traders avec 1,2 million de dollars de payout en attente. Aucune communication, rien. 11 jours plus tard, Search Trader ferme aussi. The Funded Trader avait déjà posé ses opérations fin mars. Plus de 2 millions de dollars en payout refusés. Aujourd'hui encore, plus de 1200 personnes attendent toujours. Fidelcrest, basée à Chypre, active depuis 2018. Elle disparaît en mars 2024 et le site finit par afficher du contenu qui n'a plus rien à voir avec le trading. Et en 2026, MyFundedFX ferme à son tour. La plus grosse, MyForex Funds, plus de 120 000 traders. La CFTC les accuse d'avoir collecté 310 millions de dollars en opérant en B-book pur, c'est-à-dire en prenant le côté opposé de tes trades. L'affaire a été classée en mai 2025 pour faute procédurale du régulateur. Pas parce que les accusations étaient fausses, mais entre-temps, les traders n'ont rien revu pendant plus de 2 ans. Tout ça pour te dire une chose, le choix de ta propre firme, c'est la fondation de tout le reste. Rate-le et le meilleur système du monde ne te sauvera pas. Voici donc comment je filtre. D'abord, l'exécution. Si ta firme est 100% B-book, elle gagne quand tu perds. Elle est ta contrepartie. C'est un conflit d'intérêts direct et d'après plusieurs enquêtes indépendantes, la grande majorité des comptes financés sont en réalité des simulateurs. Tu traites donc sur du démo avec de l'argent fictif, ce qui est entre guillemets normal jusqu'à ce que tu leur prouves que tu es rentable, constant et régulier. Donc cherche des propres firmes qui passent les traders rentables en A-book, où tes trades sont vraiment pris sur le marché. Et je parle en connaissance de cause puisqu'on m'a proposé des choses dans cette industrie que j'ai refusées. Je ne les détaillerai pas ici, mais ça m'a montré que beaucoup d'acteurs se foutent complètement du trader. Ensuite, les payouts. Et tu dois les vérifier toi-même. Quand je dis vérifier, je ne parle pas de screenshot sur Instagram. Tout ça se fake en 5 minutes. Tu vas sur Reddit, propre firme Forex, tu tapes le nom de la propre firme et tu ignores les posts à 2 upvotes avec un compte créé la veille. Tu cherches les trades avec des centaines de commentaires, des vrais traders qui partagent des montants, des délais, des problèmes concrets. Ensuite, tu vas sur Twitter, tu ignores les bots à 12 followers avec un avatar IA qui poste « Amazing payout just received ». Tu cherches des comptes réels avec un historique, un dashboard, des résultats sur des mois. Et tu regardes Trustpilot et tu vas directement dans les avis 1 étoile. La note globale ne te dira rien. Paiement refusé après 3 semaines, règle ajoutée que je n'avais jamais vue, support muet depuis mon retrait. Si le même genre de plainte revient 10 fois, eh bien fuis. Et la durée d'existence. Une firme qui a moins d'1 an et qui promet 90% de profit split, c'est un piège. Les firmes sérieuses ont traversé des crises et elles sont toujours debout. La stabilité des règles aussi. Certaines firmes changent leurs conditions une fois que tu es financé. Elles ajoutent des contraintes que tu n'avais jamais acceptées. Apex Trader Funding, par exemple, a plusieurs fois modifié ses règles de payout et de cohérence en plafonnant les retraits par un système de paliers. Si une propre firme modifie ses règles régulièrement, c'est un signal qui est plutôt mauvais. Personnellement, j'utilise Wales Capital Funding. C'est cette checklist qui m'y a amené. Je l'ai fait tourner avant d'y mettre 1 euro. Exécution, retour réel sur Reddit, Twitter, ancienneté et stabilité des règles. Le vrai test d'une propre firme, tu ne peux pas le faire depuis l'extérieur.
Il arrive le jour où tu demandes ton argent. Les 50 000 $ dont je te parlais en début de vidéo, ils sont sortis de là. Sans avoir à relancer pendant 3 semaines et sans qu'une règle apparaisse comme par magie la veille du retrait. Ça reste mon choix perso. Prends la checklist, fais-la tourner toi-même sur les propres firmes qui t'intéressent. Le système que je te montre juste après fonctionne sur n'importe quelle propre firme qui passe ses filtres. Et si jamais tu veux regarder Wealth Capital Funding, le lien est dans la description. Tu peux dans un premier temps tester avec un challenge démo avant d'en acheter un réel. Étape 2, le risk management du challenge. C'est ici que ça se joue et c'est ici que beaucoup se sabotent. Tu vois l'objectif de 10% en phase 1 et tu te dis « il faut que j'aille vite ». Tu montes à 3%, 5% par trade. Un mauvais jour et c'est terminé. Mon approche, 1% par trade. Toujours. Sur un compte de 400 000, ça fait 4 000 de risque par trade. Fais le calcul avec moi. Objectif 10%, soit 40 000. Avec un ratio moyen de 1 pour 2, chaque trade gagnant te rapporte 2%. Il te faut donc 5 trades gagnants nets. Win rate de 50%, environ 10 trades au total, à 3-6 trades par semaine, phase 1 validée en 2 à 4 semaines. Phase 2, objectif 5%, 3 trades gagnants nets à 1 pour 2, 1 à 2 semaines. Et la règle la plus dure à tenir ne change absolument rien entre les deux phases. Tu gardes le même risque, la même stratégie, la même fréquence qu'en phase 1. La phase 2, c'est plus facile mathématiquement. La seule raison pour laquelle les traders la ratent, c'est qu'ils touchent à quelque chose qui fonctionnait. Étape 3, la stratégie. Pas de stratégie spéciale pour les propres firmes. Si ta stratégie est rentable, elle fonctionne sur une propre firme comme sur ton compte perso. La mienne, tu la connais déjà si tu suis cette chaîne. Sinon, eh bien la voici en 60 secondes. Je vais te la montrer sur un trade que j'ai pris récemment et qui m'a rapporté 16 000 $ sur mon challenge 400 000 $ Wealth Capital Funding. C'est parti. Je suis sur l'AUDNZD en H4. La première chose que je vais faire, c'est déterminer la tendance de fond de l'actif. Donc pour ce faire, eh bien, je vais regarder quel est le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut, si c'est haussier, ou quel est le dernier plus haut qui a créé le dernier plus bas, si c'est baissier. Donc partons de celui-ci. Boum, ce plus bas a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Boum! Ce dernier plus bas se fait casser. Donc, nous avons un choc. Le prix de l'actif repasse en tendance baissière. Génial. Je vais donc chercher une vente. Maintenant, je vais prendre mon outil de retracement Fibonacci et je vais l'étirer du dernier plus haut qui a fait le dernier plus bas. La zone qui va m'intéresser, elle va se trouver entre les 1 et les 0,705. Donc, je vais mettre ça en rouge et comme tu peux le voir, eh bien, ma zone est large. Donc, je vais devoir l'affiner. Comment est-ce que je vais l'affiner? Eh bien, en trouvant un concept des confluences dans la zone. Donc là, je suis parti en daily. Je commence tout le temps en daily et ensuite, je baisse en time frame. Ce que je veux, c'est un order block. C'est ma confluence favorite. Celle qui me donne le plus de probabilité de réaction. Donc ici en daily, je vois que j'ai un bel order block bearish. Donc je vais pouvoir commencer à affiner ma zone. Je suis en H16. Qu'est-ce que je peux voir? Eh bien, qu'ici, nous avons une grosse fair value gap. Ici, une autre fair value gap, ce qui me fait un BPR. Et juste au-dessus, là, nous avons un autre order block. Donc je vais hop, continuer à affiner ma zone. Et là, je suis entre les 0,786 et les 1. On continue. J'ai fait le tour des time frames et nous avons beaucoup de confluence dans toute cette zone. Donc, order block, FVG, BPR, c'est une excellente zone qui me donne énormément de probabilités pour un potentiel retournement du trade. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour optimiser mon entrée? Parce que, bien évidemment, pour l'optimiser au maximum, il faudrait que j'entre ici, tout proche du 1, vu que mon stop loss sera juste au-dessus du 1. Mais il y a aussi des risques que je ne sois pas déclenché. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, je vais prendre en compte les dernières résistances. Donc, j'ai ce plus haut ici. Et si je trace comme ça, boum, je peux voir que nous avons eu énormément de polarité avec plusieurs mèches sur les plus grosses time frames qui ont rejeté exactement dans cette zone. Donc, je vais tracer et ça va me donner un point d'entrée très intéressant qui va être sur les 1,22, 330, 350, 360 à peu près. Donc, boum, je vais le mettre en avant
comme ceci et je vais préparer une position short sur cette résistance. Boum, avec mon stop loss juste au-dessus du 1, car si jamais le prix de l'actif casse le 1, ça signifie qu'il changera à nouveau de tendance et donc je ne serai plus avec lui dans sa tendance. Et moi, c'est la seule chose que je cherche, être dans la tendance de l'actif avec lui. Et bien évidemment, ce qu'on va target, c'est un plus bas. À ce moment-là, nous venons de nous faire déclencher et à ce moment précis, je prenais mon TP. Pourquoi? Parce que nous avions, boum, un support et pour assurer mes gains, j'ai tout clôturé à cet endroit-là pour un risque-reward de 3,62 qui m'a fait gagner environ 16 000 $ sur mon compte. Et à ce moment-là, j'ai clôturé mon trade, j'ai remarqué que nous avions un gros support. J'ai eu cette grosse mèche, j'ai pu clôturer sur cette mèche, donc à environ 4 R avec un risque d'environ 4 000 $ sur ce trade. J'ai pu gagner environ 16 000 $. Parfait. Étape 4, la règle de cohérence. Le piège invisible, le truc qui m'a bloqué pendant des semaines et que j'ai dû comprendre à mes dépens. La plupart des prop firms ont une règle de cohérence des gains. Chez Wales par exemple, ton meilleur jour ne peut pas représenter plus de 40% de ton profit total. Je connais ce chiffre par cœur et pas parce que je l'ai lu dans les conditions générales. Concrètement, 10 000 $ de profit total et ton meilleur jour c'est 6 000 $, tu es à 60%. Tu ne retires rien, tu dois continuer à trader pour diluer ce gros jour avec des trades plus petits. Ça m'est arrivé, un trade sur NZDJPY, plus de 17 000 $ en une seule position, magnifique. Sauf que ce trade représentait une part énorme de mon profit total. Payout bloqué. Semaine de trade supplémentaire pour rééquilibrer. Alors comment éviter ça? Eh bien tu penses à la cohérence dès le challenge. Aucun trade ne doit représenter plus de 25% de ton objectif de profit. Sur un objectif de 40 000 $, aucun trade au-dessus de 10 000 $. Vise du 1 pour 2 à 1 pour 4. Si un trade part fort, prends des profits partiels. 50% du lot à 2R, le reste OTP, ça lisse tes gains. Moins excitant que du 1 pour 10, je sais. Mais un gros trade qui bloque ton payout pendant des semaines, c'est pire. Étape 5, le compte financier. Passer le challenge, c'est 30% du travail. Survivre sur le compte financier, ce sont les 70% restants. Parce que psychologiquement, c'est un autre sport. Pendant le challenge, tu risques quelques centaines d'euros. Sur le financier, tu risques tes futurs payouts. Et la peur de perdre, ça se ressent sur chaque décision que tu prends. Mes règles sont donc simples. Réduis ta fréquence de trade. En challenge, 3 à 6 trades par semaine. En financier, 2 à 4 trades. Moins de trades est égal moins d'erreurs. Diversifie entre tes comptes. Moi, c'était Forex sur mon compte Wales, Gold sur mon compte perso. Si tu prends une mauvaise série, tu n'es pas tenté de forcer. Ensuite, un jour de pause minimum après 3 pertes d'affilée. Ta stratégie fonctionne toujours à ce moment-là. C'est ta tête qui n'est plus au bon endroit. Et pour finir, vérifie ta cohérence tous les vendredis. Mon meilleur jour dépasse 30-35%, eh bien prends des trades conservateurs pour lisser. Étape 6, le payout. Avant de cliquer sur retirer, cohérence en règle, aucune position ouverte, performance documentée, screenshot, journal, historique. C'est ta protection en cas de litige. Et une fois ces 3 cases cochées, tu fais ta demande depuis ton dashboard et tu attends. Sur une prop firme sérieuse, tu n'as rien d'autre à faire. Personne ne te demande de justifier tes trades. Personne ne ressort une clause que tu n'avais jamais vue. C'est exactement ce que tu as vérifié à l'étape 1. Et c'est le jour où tu sais si tu as bien choisi. Et quand le premier payout tombe, ne change rien. Le système qui t'a amené là est le même qui te donne le deuxième et le troisième. Étape 7, scaler. Tu as 2 options. Augmenter la taille du compte ou ajouter un deuxième compte. Même stratégie, même risque, plus de résultats. Mais attends que ton premier compte tourne bien pendant au moins 2 à 3 mois avant d'en ajouter un deuxième. Le scaling multiplie ce que tu fais déjà. Si tu multiplies un bon système, tu gagnes plus. Mais si tu multiplies un système fragile, eh bien, tu perds plus vite. Voilà le système complet. Aucune de ces techniques de gourou qu'on te vend partout sur les réseaux sociaux. Pas de martingale, pas de rotation des comptes, pas de risque 75% de ton drawdown sur un coin flip en priant pour que ça passe. J'applique le même processus à chaque trade et je m'y tiens, même quand c'est ennuyeux, c'est tout. 80 prop firmes ont fermé, 93% des traders ne voient jamais un payout et la majorité de ceux qui restent risquent tout en espérant que la chance les sauve. Un revenu se construit différemment.
Si jamais tu veux tester Wealth Capital Funding, la propre firme sur laquelle je trade, la propre firme que je recommande, je te mets le lien dans la description. Et si tu veux suivre tous mes trades, toutes mes analyses, mon système en direct, eh bien rejoins mon canal Telegram 100% gratuit. Je te mets aussi le lien dans la description. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie jamais, let's investing.